Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Chic et Pratique. Aujourd'hui, on parle d'un accessoire qu'on retrouve le plus souvent dans la toilette des femmes. Il s'agit du foulard. Noué de différentes manières selon les religions et les cultures, il rehausse la beauté de celle qui le porte. Avec Madame Didonou, nous allons ensemble apprendre à nouer nos foulards. C'est parti! Madame. Bonjour madame. Vous allez bien, j'espère? Très bien, et vous-même? Ça va, on va grâce. Pourquoi mettre un foulard? Qu'est-ce que ça apporte à la beauté de la femme? Je dirais que c'est très important de mettre un foulard. Important parce que ça dépend également du pays, d'accord, de la religion, si je peux me le permettre. Après, un foulard, il apporte beaucoup plus d'élégance à votre style vestimentaire. Et il n'a pas de limite. Le foulard n'a pas de limite. Que vous soyez en tenue moderne ou en tenue française, je pense que le foulard apporte toujours ce plus à votre style vestimentaire. Est-ce que toutes les occasions sont bonnes pour mettre un foulard? Je dirais oui, toutes les occasions sont bonnes pour mettre un foulard. Je dirais oui. Si vous êtes musulmane, vous pouvez porter votre foulard sans indisposer les autres. Parce qu'il est très bien de s'habiller et d'aussi faire attention au regard des autres. Alors, si vous êtes une musulmane, je suppose, et que vous portez votre foulard, vous le nouez un peu comme ce que j'ai sur la tête. Vous convenez avec moi que c'est plaisant. Il est très attrayant. Que vous alliez à une manifestation, à un agor, comme on aime bien le dire, vous pouvez également vouloir sortir de l'ordinaire en optant pour, par exemple, ce modèle, même si ce n'est pas forcément ce modèle, mais plutôt que d'acheter ce que tout le monde a sur la tête, ça vous permet de quand même faire la différence lorsque vous allez dans vos différentes manifestations. Voilà. D'accord. Est-ce possible de mettre un foulard pour aller au boulot, à un dîner d'affaires? Je dirais que c'est bon, mais ça va dépendre du modèle que vous adoptez pour ces occasions. Parce que je crois que c'est bon de mettre un foulard, mais c'est aussi très bon de savoir les modèles adéquats pour chaque événement. Puisque vous venez d'aborder le sujet, sur quel type de tenue vestimentaire peut-on mettre les foulards? Les foulards peuvent se porter sur tous les styles vestimentaires, que vous soyez en pantalon, que vous soyez en jean, que vous soyez en tenue de ville. Je pense que le seul endroit où vous ne pouvez pas forcément nouer un foulard, c'est à la piscine. Parce que vous n'aurez pas le foulard sur la tête et entrer dans l'eau. Sinon, dans un deuil, dans un dîner d'affaires, dans des entreprises, vous pouvez porter votre foulard. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un tissu, un foulard de qualité pour réaliser de jolis modèles? Bien sûr que la qualité du foulard est importante parce que quand vous n'avez pas une bonne qualité de tissu de foulard, vous ne pouvez pas avoir tous les modèles que vous voulez. Je prends toujours l'exemple du modèle que j'ai sur ma tête. Lorsque vous n'avez pas le bon tissu, la bonne qualité de foulard, vous ne pouvez pas avoir le bon rendu. D'accord? Vous aurez un foulard, mais vous n'aurez pas le même rendu que j'ai. Donc, la qualité du tissu du foulard importe énormément. Faut-il nécessairement tenir compte de la couleur de sa tenue pour faire le choix de ces foulards? Je prends mon exemple. Quelles sont les couleurs de foulard qui peuvent aller avec ma tenue? La couleur de foulard qui peut aller sur votre tenue est déjà, la couleur que vous portez. Et moi, ce que j'apporte aux femmes, je leur dis, je suis vendeuse de foulards. Et je pense très sincèrement que le noir, la couleur noire est indispensable dans votre dress code. Je pense même que c'est le noir qui reflète la beauté du foulard. N'empêche, vous devriez faire attention à ce que vous portez. À ce que vous portez, vous convenez avec moi que sur votre couleur, vous ne pouvez pas mettre du vert par exemple. Il n'a rien à voir. Du coup, vous devriez avoir les couleurs, toutes les couleurs de foulard, sans oublier le noir. Alors, sur votre tenue, même si vous avez mis du noir, vous allez voir vous-même, vous allez pouvoir apprécier que quand bien même il n'a rien à voir, il marie quand même avec ce que vous avez porté. D'accord, je vois dans mon tissu la couleur orange et la couleur blanche aussi.
Est-ce possible de mettre ces couleurs de foulard sur ma tenue? Je ne dirais pas non parce que le tout dépendra de comment vous accessoirisez votre vêtement. Si vous comptez peut-être mettre un sac orange, pourquoi ne pas aller sur du orange sur la tête? Si vous comptez peut-être mettre du blanc comme sac, parce que le tout dépend pas du vêtement. Vous pouvez vouloir mettre les foulards en fonction de vos accessoires. Ouais. Donc, tout part de là également. Ce n'est pas parce que vous avez forcément de l'orange, du violet, que vous allez nécessairement pencher sur ces couleurs-là. Mais vous devriez toutefois faire attention à vos accessoires. D'accord. On peut passer à la pratique, histoire de montrer aux téléspectateurs comment on noue les foulards. Bien sûr. D'accord, c'est parti. Madame Titonou, nous sommes là pour apprendre aux téléspectateurs comment on peut nouer les différents types de foulards. Alors, merci. Nous allons commencer en un premier temps avec un modèle où vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément une perruque, vous n'êtes pas obligé d'avoir la barre. Quand je parle de barre, ce qu'il vous faut, tous les matériels qu'il faut avant de porter votre foulard. Donc, nous allons opter pour un modèle sans perruque et sans barre. Pour ce genre, moi j'opte pour différentes couleurs de foulard. Je peux par exemple passer sur 2 différents foulards pour lui donner le modèle que je veux faire. Vous allez voir avec moi. Aussi, le nouage de foulard dépend du type de visage que présente la personne. Parce que tous les modèles ne sont pas adaptés à toutes les personnes, à tous les visages. Donc, je vais commencer tout en respectant le visage de notre modèle. Je prends le soin de mettre ma main, mon doigt, pour avoir l'effet plissé. Parce qu'après, les gens nous demandent si c'est les mêmes foulards. C'est les mêmes foulards, raison pour laquelle on insiste également sur la qualité du tissu. D'accord. Voilà, je refais le même exercice là. Voilà, tout simplement. Je fais ça et je fais ça. Plutôt que de laisser ça comme ça, je vais essayer d'arranger un tout petit peu, histoire d'avoir un truc plus raffiné. Que vous soyez jeune, femme, d'un certain âge, vous pouvez opter pour ce modèle très simplement. Il est très pratique, surtout pour les personnes âgées. Les différents modèles réalisés ont-ils des noms, des significations? Ça, là, par exemple, on peut lui donner un nom? Pas vraiment, je ne vois pas. Pas vraiment, je ne vois pas. Donc voilà. Dans le même temps aussi, elle peut garder ça et vouloir mettre une autre couleur là-dessus. Là, vous voyez, puisqu'elle ne porte pas de perruque, ça va lui permettre d'apporter du volume à son foulard. Voilà, du coup, elle peut toutefois mettre, je suppose même que si, oui, si c'est, voilà, elle peut opter par exemple pour du noir. Voilà, je reprends du noir et faire ça. Plutôt que de le porter, c'est une musulmane et tout. Voilà. Elle peut opter pour un style comme ça. Voilà, pour un style comme ça. Dans le même moment, on peut encore refaire le foulard sur ce qu'on avait déjà eu à attacher. Pardon. On peut refaire ça. Mais maintenant, cette fois-ci, on va commencer. Prendre par le dos. Voilà, par l'arrière. On commence par l'arrière.
Pour faire le modèle que je veux vous faire, vous aurez forcément besoin du foulard et de la barre. C'est ce que j'appelle barre parce que c'est lui qui va nous aider à avoir le rendu parfait. C'est indispensable d'avoir la barre, sans quoi vous ne pourrez pas réussir le modèle. Voilà. Donc, dans un premier temps, je l'enfile dans mon foulard, voilà, comme ça, de façon rigoureuse, voilà, parce que je ne dois pas avoir de plis à ce niveau. Donc, je fais ça et je dois m'assurer que j'ai une partie plus courte que l'autre. Donc, je refais ça une fois encore. J'évite les plis, voilà. Vous ne devriez pas avoir de plis dedans, voilà. Du coup, vous allez remarquer qu'il y a une partie qui est plus longue et l'autre plus courte, puisque c'est la partie la plus longue qui va nous servir de tournage pour avoir le modèle qu'on souhaite. Voilà l'exercice, le premier exercice qui doit se faire. Alors, je viens. Ensuite, je vais le poser sur votre tête, mais de façon minutieuse. Lorsque je pose le foulard sur votre tête, je viens chercher, voilà, je viens chercher votre front pour avoir le rendu que je souhaite. Donc, je viens là, excusez-moi, et je ne fais pas comme ceci. Parce que normalement, pour attacher les foulards, on a tendance à l'envoyer directement derrière. Cette fois-ci, je ne vais pas l'envoyer directement derrière parce que je veux faire un modèle donné. Alors, je viens là, je monte un peu. Ce que je recommande aux clientes, c'est d'avoir une coiffure à chignon ou une coiffure qui va vous permettre d'attraper, voilà, que vous pouvez attraper, une coiffure que vous pouvez attraper. Donc, lorsque vous avez une coiffure pareille sur votre tête, ça vous permet d'avoir, voilà, l'effet déçu. Voilà, vous devez faire ça. Je vais montrer. Vous devez rester comme ça. Vous ne devriez pas descendre comme ceci. Si vous descendez comme ceci, vous n'aurez pas le rendu. Voilà, vous n'aurez pas le bon résultat. Du coup, si c'est que vous avez un chignon ici, ça va vous permettre, ça va vous limiter. Voilà. Et vous devez savoir que vous devez rester en dessus pour pouvoir avoir le rendu parfait. Donc, je commence par faire ça. Je cherche le front que j'ai dit. Je reviens là. Et je reviens là. Quand je reviens ici, je vais maintenant l'attacher. C'est l'attacher en un premier temps. Je vais l'attacher. Je vais l'attacher. Je vais prendre le soin de bien serrer. Voilà. Est-ce que vous sentez? Oui. Voilà, parce que vous devez bien l'attacher pour ne pas qu'il tombe. Voilà. Une fois que l'exercice est fait, vous prenez le soin de bien attacher. J'avais parlé d'une partie plus large que l'autre. Voilà. Et je reprends mon même exercice parce que je vous disais que il faut que je pose mon doigt. Voilà. Pour avoir l'effet plissé. Voilà. Je reprends comme ceci. Comme ceci. Et je viens chercher la partie où j'avais attaché que je rends.
Voilà. Et c'est tout. Si c'est que vous avez le chignon, j'allais juste l'enfiler en dessous du chignon, mais vous n'avez pas un chignon. Alors vous pouvez le garder comme ça, comme le font les hôtesses. Vous êtes libre également. Vous pouvez le garder tout droit ou vous pouvez décider de le pencher un tout petit peu. C'est à vous de voir. Voilà. Et vous avez le rendu. Après, d'autres personnes ajoutent des accessoires au même foulard et vous mettez peut-être une broche à côté. C'est comme vous le voulez. Voilà. Donc, vous pouvez le garder comme ça. Surtout si c'est que vous avez porté un truc français, un peu comme moi. Vous voyez, le style, il est plus adapté. Donc, voilà. Vous n'avez pas de chignon et je ne peux que chercher alors. Voilà, vous avez fini d'attacher votre foulard. Du coup, pour faire ce modèle, la barre, elle est indispensable. Sans la barre, vous n'aurez pas la forme que vous désirez. D'accord. La barre n'a pas un autre nom, c'est juste une barre. Je dirais même que c'est moi qui lui ai donné ce nom. Je l'appelle la barre tout simplement. Donc, ça n'a pas un autre nom. Comment appelle-t-on ce type de foulard? C'est des foulards en coton stretch. Voilà, c'est des foulards en coton stretch. Parce que si vous avez un foulard en tissu simple, vous ne pouvez pas parce qu'il faut de l'élasticité pour pouvoir faire le tour de tête. Donc, je recommande aux clientes, aux téléspectateurs, voilà, d'avoir une coiffure qui va leur permettre de dégager leur visage. Voilà, il vous faut forcément une coiffure qui dégage votre visage, que ce soit un chignon ou des tresses, mais que vous attrapez. Là, ça vous rend bien. Et c'est beaucoup plus agréable. Un peu comme moi. Avant de mettre les foulards, je me permets de faire des coiffures qui vont étirer mon visage. Eh bien, ce sera tout pour ce numéro de votre magazine Chic et Pratique.